Coucou, alors donc me revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi pour nos chroniques littéralement vôtres. Alors je vais prendre le temps de saluer toutes les personnes qui viennent se joindre à moi et pour tous ceux et celles qui viennent de découvrir ma page, c'est toujours un plaisir de jaser de littérature avec vous. Alors donc oui, je vous ai manqué, vous m'avez manqué. J'étais partie pour une petite escapade, le temps de profiter de l'été, d'un aller-retour Montréal-Québec et me voilà de retour. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Cette semaine, je parlais avec une de mes copines qui a vu sur Netflix une télésérie de Gabriel Garcia Marquez, si j'ai bonne mémoire, c'est L'amour du temps du choléra. Donc, un des chefs-d'œuvre littéraires que beaucoup de personnes parlent, qui fait partie des 10 meilleurs livres de ce monde. Celui-là est 100 ans de solitude. Et ma copine me disait comment que cette télésérie-là l'avait un petit peu perturbée. Alors donc, j'ai un petit peu ri, parce que malgré que je n'ai jamais lu L'amour au temps du choléra ou Les 100 ans de solitude, je connais quand même un livre de Gabriel Garcia Marquez qui est Mémoire de mes putains tristes. Alors ça, c'était le premier roman dont j'ai lu de cet auteur. Et je ne vais pas vous mentir, on va être clair, au niveau de la plume, il a du génie. Par conséquent, suite à l'histoire, c'est un petit peu malaisant, comme diraient nos jeunes. Donc, je vous explique, un vieux homme de 80 quelques années qui s'enferme au moins une fois par semaine dans une chambre de motel et il regarde une jeune fille, la même, qui regarde sans la toucher, mais il la contemple pendant qu'elle raconte ses histoires et elle le fait dans son habit d'Ève. Alors, on s'entend 80, 20 ans, on essaie de comprendre un peu. Tout ça pour dire que lorsque ma copine me parlait de son malaise, c'est là que je lui expliquais que, autre que Gabriel Garcia Marquez, parce qu'on appelle ça autre temps, autre morse, il y en a un autre génie, en tout cas, qui se croyant assez génie, que lui, il a eu la brillante idée de s'exprimer au grand public, de s'en vanter, jusqu'à ce que une dame de chez nous, Denise Bombardier, explosa devant toute la société, le faisant comprendre à quel point qu'il était vicieux, criminel, malsain, et je parle de Gabriel Maznev. Alors donc, cet homme qui était offusqué parce que lui, c'est un propos littéraire, c'était normal qu'il s'exprime, qu'il était en train de justement décrire ses ébats avec des jeunes de certain âge, entre 8 ans, en bas de 18 ans, très juvénile. Donc, pour lui, c'était quelque chose de monnaie courante et que ça devrait être passé dans la beauté, parce que tout était fait dans l'innocence. Jusqu'à ce que Vanessa Springora écrit sa biographie, Le consentement. Non, je n'ai pas encore lu parce que je ne suis pas encore rendue là. Alors donc, ce livre qui a fait quand même beaucoup de bruit a fait en sorte d'ouvrir une enquête sur M. Maznev et malgré l'enquête, il n'a jamais été condamné et il continue à respirer correctement dans la société. Donc, il respire la même air que ses victimes. Donc, la question qu'aujourd'hui qu'on se pose, parce que ce matin, en me réveillant, je regarde sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tous ces propos qui reviennent en boucle et d'autres aussi qui sont sortis aussi du noir. Donc, on parle de leurs ébats avec justement la jeunesse juvénile. La question qu'on se pose, est-ce qu'on devrait retirer les œuvres de M. Maznev sur nos planches, bibliothèques, librairies, etc.? Beaucoup répondent que oui, et moi je réponds que non. Parce que je trouve que ces livres-là sont des pièces à conviction. Donc oui, parce que c'est quand même des mini-biographies, donc c'est des pièces à conviction qui pourraient peut-être être utilisées pour justement, possiblement gagner une cause. Parce que comme on dit, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Alors donc, encore aujourd'hui, c'est un débat et comme je n'ai pas l'habitude de rejeter un artiste selon son crime, mais c'est bien un auteur qui ne sera jamais, mais jamais, dans ma bibliothèque, ni d'ailleurs dans ma palle. Alors donc, j'aurais déjà assez juste à avoir son nom sur sa biographie, peut-être la raison, peut-être pourquoi je ne suis pas encore prête à simplement ouvrir la première page. Alors sur ce, je vous laisse. Je retourne à ma lecture. On se voit peut-être demain
Peut-être pas la même heure, peut-être pas le même poste, mais ça me fera toujours un plaisir de vous jaser. Merci pour tous ceux qui continuent à me suivre, à aimer ma page, à la partager et surtout à me faire des suggestions. Donc sur ce, je vous fais la bise. Passez une bonne soirée. Bye bye.